Non. Il m'envoie des textos en même temps, quoi. Il est au téléphone, il est en putain, mais comment il fait? Bon, c'est Écoute. pas grave. Bonjour à tous. On va pas faire du placement de produits toutes les 2 minutes, ok? Va te faire C'est enculer. quoi le produit? McDonald's. Non, ça y est, non. Va te faire enculer. Il envoie toujours des textos. Non. Bonjour, rebonjour. Bonjour à tous pour le deuxième épisode de. C'est ça, la podcast. deuxième partie, on va dire. Deuxième partie. On a parlé de Man of Steel dans le premier, Voilà. on va parler, on est chronologique, hein, c'est quand même Voilà. plus logique. On aurait pu faire un peu Ouais, non. Christopher Nolan mélangé. Putain, non. On parle de Wonder Woman. Non. On reste chronologique, on reste cohérent. Donc on va parler de Batman v Superman, l'aube de la justice, Voilà. pas l'Ultimate Edition. Ça fait un titre à rallonge. Voilà. Bref, donc on parle du deuxième épisode de ce DC Extended Universe. Universe. T'as vu ça pour le Ouais, coup c'est vrai. C'est la classe. Deuxième épisode qui est sorti Le 23 mars. le 23 En mars, France. merci beaucoup. 23 mars en France, qui s'est fait défoncer. C'est même pas la peine. Jusque sur Mars, mais vraiment, mais jusque sur Mars, s'il y a des formes de vie sur d'autres planètes, ils sont au courant que ce film est le pire film de tous les temps. Même sur Krypton, ils le savent. Mais sur Krypton, ils le savent. Ils se disent merde, ah là là, Batman v Superman, c'est le pire film de tous les temps, tu te rends compte? Bref. Non mais attends, c'est le pire film de tous les temps, d'après ce que tout le monde dit, si on doit croire tout le monde, c'est... Ah non, c'est... Bref, c'est ça repop avec ce que je disais sur Man of Steel et Internet. Typiquement, c'est-à-dire que il y avait des gens qui défonçaient le film avant qu'il sorte. Ouais. Qui ne l'avaient pas vu. Non mais attends, il y a des gens qui défonçaient le film Avant qu'il soit annoncé. Non mais avant qu'il y ait un cast, quand ils ont dit Batman vs Mm. Superman, le film était déjà massacré. Oui, non. Et quand Ben Affleck est arrivé, là c'était même pas la peine. C'était Là, la Seconde Guerre mondiale. on va commencer sur Ben Affleck du coup parce que ça a été l'un des premiers événements qui a fait putain un plomb aux gens. Oui. Ben Affleck en Batman. Voilà. T'en Et as je- pensé quoi toi dès le départ? Bah écoute, j'ai une anecdote pour toi si tu Ouais. veux, même pour vous. Bon, je la connais l'anecdote, mais dis-la quand même. En fait, j'étais avec un ami et on discutait de qui pourrait jouer Batman, Bruce Wayne. Il faut le savoir, c'est quand même deux rôles Oui, différents effectivement, je dis Batman, mais. qui demandent un certain talent. Ouais, on peut pas prendre Martin Lawrence par exemple ou Chris Tucker pour prendre Alors, Chris Tucker, Terry Crews. Allez, Terry Crews. ça aurait été drôle. Attends, pensez. Là, par contre, je pense que je comprends les gens pourquoi ils auraient pété un câble. Batman, il aurait fait. Terry Crews ne peut pas s'empêcher de danser, donc. Et en fait, j'ai suggéré Ben Affleck avant qu'il soit annoncé. Parce que pour moi, en fait, Ben Affleck, il était à un niveau où il était au sommet de sa carrière en tant qu'acteur. Là, il est au sommet. Au sommet en tant que réalisateur, il venait de faire une trilogie de films Gone Baby Gone, The Town et Argo. Il venait de faire... il n'est pas encore fait, mais il était annoncé pour Gone Girl. Et donc, il était au top. Et surtout qu'il avait une relation privilégiée avec Warner Bros. Ouais. Et Bah, donc, il a fait ses 3 films chez Warner, c'est ça? voilà. Et comme Warner est le rare studio qui travaille sur l'amitié, sur les liens, il travaille énormément avec Christopher Nolan, il travaille énormément avec Zack Snyder. Ouais, c'est Et vrai. je me suis dit, Ben Affleck. Et quand ils l'ont annoncé, bon bah, j'ai eu un petit rictus de fierté. Alors, moi, perso, le Ben Affleck des débuts 2000 et le Ben Affleck d'aujourd'hui, c'est pas la même personne pour moi. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui a évolué dans le bon sens. Mais, enfin, vraiment, Ouais. le Ben Affleck des débuts 2000, genre. Bah, le Ben Affleck des années 2000, c'est Daredevil. Voilà, voilà. Mais le Ben Affleck d'aujourd'hui, sa trilogie de films, moi, mon préféré, c'est The Town, il m'a mis une grosse claque dans la gueule. Argo, il est extraordinaire aussi. J'ai pas vu Gone Baby Gone, je vais être honnête. Ah ouais? Ouais, faut que je le vois. Mais The Town, voilà, Oui, il non. m'a mis une claque. En plus, il se retrouve à l'affiche du prochain film de mon réalisateur préféré, enfin, David, on t'aime. David Fincher, qui est mon réalisateur préféré, voilà, c'est pour l'info, on s'en fout. Donc je veux dire, quand je commençais à me dire, et je pensais pas dire ça un jour, Ben Affleck, je t'aime, tu vois. Et en fait, que j'ai appris ça, j'en ai parlé au producteur exécutif, justement, il se reconnaîtra. Ouais. Je lui dis, putain, mais c'est un choix parfait, quoi. J'y avais pas pensé, moi, par contre. Mais quand ils ont annoncé le truc, je fais, pourquoi les gens ils gueulent?
Ouais, non. C'est un super choix. Même, tu me l'as mentionné, même Matt Damon, quand il y a eu tout le... Ouais, sur un toute podcast. la ou je sais pas caravane, quoi. tout ça, Mm. même Matt Damon a dit, mais vous déconnez, il est parfait. Bon, après, Matt Damon, C'est son super c'est pote. pas C'est des objectif, bros aussi. parce que c'est les meilleurs amis C'est du comme monde. Kevin Smith, voilà. Mais voilà, Ben Affleck, il est parfait pour Batman, il y a rien à faire. Mais vraiment, que j'ai Il appris ça. était parfait, Et d'ailleurs. juste dans l'annonce, Ouais, vas-y. et dans le résultat Dans le final, résultat final. il est parfait. Mais je trouve que déjà. Et d'ailleurs, l'avenir nous a donné raison dans le résultat final, quelque part. Ouais. Tu vois, voilà. Et surtout que, juste pour avancer comme ça un peu, on va avancer et reculer un peu au sein du film, la Mhm. production, les détails, tout ça. Mais Ben Affleck, il est aussi génial en tant que Bruce Wayne qu'en tant que Batman. Oui, Et complètement. ce qui n'a pas été le cas de tous les acteurs. Certains acteurs ont été parfaits en tant que Bruce Wayne et vraiment mauvais en tant que Batman. Développe. Et des fois vice versa. Certains ont été nuls pour les deux, George Clooney, pour Ouais. en citer un. Et George Clooney, tu sens qu'il en a rien à Val branler. Kilmer collait bien physiquement à l'idée de Batman. Mais en tant que Bruce Wayne, il n'était pas bon du tout. J'ai un souvenir très. Michael Très Keaton, diffus. Michael Keaton était excellent en Bruce Wayne. Enfin, Bruce Wayne était Il bien. avait une espèce de psychose, il était vraiment... Il avait une tristesse. on sentait il y avait quelque chose en lui qui était différent, vraiment quelque chose de En- dangereux. Mais en tant que Il Batman, servait à rien. voilà, Bon. il y avait un problème. Batman sert à rien dans les films de Burton, je trouve. Le principal intérêt des films de Burton, c'est le Joker dans le 1 et puis le Pingouin et Catwoman dans le 2, quoi. Ouais. Ce- Batman, il sert à rien, quoi. Bon, bref. Mais bon. Y a pas de souci ici. Donc le Batafleck, on est d'accord. Ça m'a fait rire parce que bon, une fois le film sorti, tous les rageux ont dit ah c'est le meilleur Batman du monde. Si vous fermiez un petit peu vos gueules aussi, voilà. Ouais. Mais tu sais qu'ils avaient quand Heath Ledger a été postulé pour le enfin a été sélectionné pour le c'était Joker. pareil. Ouais, l'autre cowboy pédé qui bouffe du pudding, il va Ouais. faire le Joker, c'est inadmissible maintenant. Toujours. Bon, ouais. Anna Hathaway, Catwoman. De toute façon, regarde, c'est toujours ça. comme ça. Un personnage qui a une image préexistante dans l'esprit du public, Ouais. que ce soit en comics ou en film, série télé, jeux vidéo, n'importe quoi, n'importe quel format de communication, il y aura toujours un backlash. Voilà. C'est Toujours. abusé. C'est un truc que je ne comprends pas. Et c'est un truc vraiment, je fais attention à ça parce que pourquoi? C'est comme ça. Vous voyez le résultat. Et si le résultat est mauvais, le résultat est mauvais. Je veux dire, c'est pas comme s'ils avaient fait des choix contraires à toute logique. Après, j'ai... Non mais c'est pas contraire à toute logique de choisir Ouais. Ben Affleck en Batman. Tu Ah vois. oui, non, pas du tout. Non. Non mais tu vois, ils ont C'est pas pris. c'est un choix commercial, logique. C'est C'est ça. un choix artistique, Logique. logique. Voilà, donc les deux... Tu vois, ils ont pas pris quelque chose en disant, mais ils ont Ouais. pas pris un mec de. Tu vois, ils auraient dit, je sais pas, Tom Cruise ou Will Smith, là j'aurais dit, Oui, ok, non, foutez de ça ma aurait gueule pas quoi. été, Mais là c'était cohérent. Will Smith. Oui, non, mais Batman, il aurait eu son fils et ça aurait été un bon papa aussi. Ah oui, il y aurait eu Jaden. Il aurait eu Jaden, c'est sûr. Ah oui, merde. Non, il a arrêté Non. avec Jaden. Et Il puis a- ils auraient fait la chanson, la Bat Song. Non, c'est pas la peine. Donc tu veux dire, pardon. Non, on donne pas d'idée à Warner. Hein. Non, n'écoutez pas ce podcast. Hmm, Nous ne sommes pas des gens qu'il faut se fier. Non, Mais non, par contre, j'ai une question à te poser. dis-moi tout. Parce que moi, souvent, je me suis posé la question à moi-même, à d'autres personnes. Est-ce que tu peux, là, maintenant, en ayant Ben Affleck en tête, qui joue Batman, est-ce que tu peux regarder des Batman précédents? Je me suis rematé The Dark Knight il y a pas longtemps. Ouais, Bon, c'est un chef-d'œuvre ce film, s'il vous plaît. ouais. Ça n'a pas posé de problème? Ok, d'accord. Non, parce que Christian Bale, il a été sur 3 films quand même. Parce que justement, moi, pour l'instant, je n'ai revu aucun autre. Hmm. Et je me suis dit, est-ce que ça va... Pour moi, Batman, c'est de la mythologie. J'ai pas envie de voir le même Batman à chaque fois. Oui, Comme dans les comics, en fait. Dans les James com- Bond, voilà. dans les Un com- acteur voilà. différent à chaque Dans les comics canoniques, ceux que j'ai lus, parce que je suis pas un grand amateur, mais de temps en temps j'aime bien. Chaque fois j'ai un Batman différent, tu vois. Et à chaque fois c'est ok, ce Batman-là, je le prends, Ouais. je le prends C'est pas. l'incarnation. C'est une incarnation. Ouais. Et j'aime bien l'incarnation de Christian Bale, y a pas de souci. Maintenant c'est vrai qu'on a un Affleck. Moi je l'aime ce Batman, il est moi aussi. surpuissant, il fait 3 mètres sur 3 mètres, c'est un truc Ouais. de malade mental. C'est une autre incarnation.
Et moi, j'aime ça. C'est une autre vision aussi. J'aime bien, et ça sera une récurrente, j'aime bien qu'on me surprenne, j'aime bien qu'on me fasse pas la même chose qu'avant. Il va chauffer. J'ai envie de voir autre chose. C'est de la mythologie pour moi. La mythologie, on joue avec, on la transforme. Voilà. Ah, dans le prochain, ouais, dans ce cas-là, ils peuvent prendre Will Smith pour changer, transformer un peu. Oui, non, mais là, Euh, qui restent sur leur rail et qui essaient de recadrer les choses un peu. Voilà. Et surtout, besoin de recadrage. À C'est certains niveaux, oui. énormément. Pas au niveau du casting, mais pour d'autres choses qu'on va parler sur la suite. Hein. Le recadrage, il vient pas de là, clairement. Pour moi, niveau casting, etc., je trouve Ah que non. ils ont vraiment de bonnes idées, ils vont vraiment très loin. Quand tu prends un Jeremy Irons pour Alfred, Ouais, c'est une bonne idée. et Mais c'est pareil, tu vois. Là, on fait sur un peu les personnages, un peu de façon décousue, mais t'as le Alfred de la trilogie Dark Knight, Michael Caine. voilà. Et ils se sont dit, on va faire un autre Alfred pour celui-là. Qui est un peu plus en forme, physiquement, etc. Beaucoup plus, et surtout, énormément impliqué. Il Oui. répare la Batmobile, Exactement. il répare le costume. Même si Michael Caine était quand même vachement impliqué. Michael Caine était plus un peu la passerelle entre Lucius Fox, Il de était quand Wayne même vachement Enterprise. impliqué. Non, il était impliqué, mais Il sait pas faire autant disons qu'il est pas aussi... on l'a pas impliqué vu dans en la fait concrètement elle mettre les mains dans le cambouis, tu vois ce que je veux dire. Rappelle-toi on fait vite, hein. Rappelle-toi dans Batman Begins, quand ils font les tests de masque, il dit regardez ce masque-là il est cassé, etc. Je vais en c'est commander d'autres par de filières, etc. Il Ouais. met les mains dans le cambouis. J'avais quoi. oublié Mais ça. d'une façon différente. J'avais oublié. Et du coup j'aime bien l'idée que on repense entièrement tous les personnages, on leur donne une nouvelle identité, c'est les mêmes mais c'est pas les mêmes. Et moi ça me plaît. Ouais. Ça j'adhère et ça je suis très content de ce sujet. Voilà. Sur les personnages, Lois Lane donc apparaît dans Man of Steel, voilà. Personnage qui sert à rien dans Batman vs Superman. Mais personnages qui servent à rien tout court, enfin, moi c'est typiquement... Non. Non, mais, c'est les personnages, on s'en fout. Non, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que elle On peut s'en avoir... fout. Non, elle peut avoir une utilité, Non, on s'en fout. mais dans le film tel qu'il est, elle ne sert à rien. Elle aurait pu servir à quelque chose. Je suis pas totalement d'accord, mais... Je t'en ai parlé précédemment. Elle peut servir à quelque chose. Dans le film, elle passe son temps à voir... elle est dans une sous-intrigue concernant une attaque en Afrique, dont on n'a aucun background, même dans le Ultimate Edition. Voilà, elle est là, comme ça, et elle essaie de découvrir l'identité d'une balle, et après ça va être lié avec Luthor, et blablabla. Et tout ça, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien, ça bouffe une demi-heure de temps de présence. Pour tout le monde, ça bouffe de l'argent, etc. Alors que si elle avait participé à l'investigation, à l'enquête sur le Batman de Gotham, la ville qui était en face de l'autre rive. En fait, c'est plus clair dans l'Ultimate, pour le coup. Clark Kent enquête sur Batman. Oui, voilà, c'est ça. Pas Superman, Clark Kent. Voilà. C'est-à-dire Clark Kent va à Gotham, Voilà. va se renseigner, et c'est plus clair dans celui-là, Ouais. pour le coup. C'est vrai que dans la version cinéma, en fait, ils voulaient savoir. Et à chaque fois, il y avait PA qui disait non, c'est bon, on va faire le match de Ouais, tu vas football, reculer, ouais. va faire le gala, et c'est là qu'il rencontre. Désolé pour la Wayne. vulgarité. Voilà. Là, c'est plus clair qu'effectivement, il va faire son boulot, en fait. Mais moi, à mon avis, s'ils avaient pris Lois Lane et qu'ils l'avaient mis au centre du conflit entre Batman et Superman, Oui, elle alors, aurait eu son ouais, mais, utilité. bon, alors ça, c'est bon. Ouais. On va écrire, voilà. Bon. Mais c'est ça en fait, tout le monde dit ah ouais ça aurait été mieux si ça, moi je le vois c'est pareil, je le revois souvent sur internet en disant s'ils avaient fait ça ça aurait été mieux. Mais des fois je me dis mais ton idée elle est pas spécialement meilleure. Ouais. Tu vois en quoi ton idée est meilleure? Tu vois ce que je veux dire? Depuis, enfin, ok c'est facile de marquer ça dans un commentaire, s'ils avaient fait ça ce serait mieux. Mais fais-le, enfin fais-le de façon concrète, tu vois ce que je veux dire? Après je comprends ton point de vue, y a pas de problème. Parce que le truc, c'est Ils que ont voulu tu mettre peux autre pas chose. l'enlever du film. Tu peux pas enlever Lois Lane Non. du film. Non, clairement pas. Parce que Clairement c'est Amy Adams, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. pas. Oui, Et- c'est ça. Donc on peut pas dire qu'elle sert à rien non plus, tu vois. Ce que je veux Voilà, mais bon, tel quel, je peux imaginer Zack Snyder derrière son écran. Action. Cut. Ok. Ben. Ok. Voilà. Voilà. À mon avis, il avait la patate quand il tournait avec Ben et Henry, quoi. Mais avec Amy, c'était un peu mollasson. Quoi. Bah, Et ça se sent dans la mise en scène. dire. Ouais, c'est vrai. On dirait après, c'est de la deuxième équipe, quoi.
C'est vrai. Normalement, deuxième équipe, c'est l'action, mais à mon avis, Zach, il a fait Non, l'action. c'est parce qu'en fait, il y a vraiment un traitement différent entre les super-héros et les civils. Oui. Le traitement quand t'as Henry Cavill et quand t'as Clark Kent et Bruce Wayne et Lois Lane est différent du traitement de Batman Superman. Non, Ça se voit visuellement, etc. C'est normal. Bah, c'est simple, tu prends les trois scènes où ils sont face à face, Bruce Wayne et Clark Kent. La première, pendant une espèce de réunion, gala, dîner, chez Lex Luthor, où Bruce Wayne doit infiltrer, poser un virus pour avoir des informations sur le fameux bateau qui va porter la kryptonite. Et tu vois la manière de filmer, c'est champ contre champ, gros plan des acteurs, etc. Bah, c'est juste deux hommes qui se rencontrent, oui, mais sauf que toi t'as le background derrière, et en plus tu te rends compte que Clark Kent a compris que le mec en face il était bizarre, il est pas sûr à 100%, voilà, mais il sait que ce mec là il est autre chose qu'un milliardaire, parce qu'il a entendu la conversation qu'il a avec Alfred, parce qu'il a des données en même temps. Voilà. Et d'ailleurs à un moment je me dis mais ça marche très bien je trouve quand même, tu vois. Avec Batman en face qui lui dit ouais mais Superman j'ai pas confiance en ce mec là, tu vois. Et en plus moi j'aime bien à un moment donné la première réaction de Bruce Wayne, votre journal là c'est celui que je possède, c'est l'autre gars. C'est ça. Et il a la réaction du milliardaire typique quoi, et il joue son rôle quoi. Et justement il joue vachement son rôle et par exemple il est vachement attiré par les femmes, plus que dans les autres. Non mais dans les autres il faisait semblant, tu vois. Là, il voit une fille, il fait pas mal et tout. Dis pas ça. Tu sens que c'est bon ça. Non, mais dis pas ça. Et surtout que ça tombe bien parce que dans cette scène, c'est là qu'on voit pour la première fois. Diana Prince. Prince, c'est ça. Diana donc, c'est Wonder Woman en fait. Wonder Woman, c'est ça. Un petit mot sur Wonder Woman, tant qu'on est sur Wonder Woman. Génial. Ouais, je suis d'accord. Wonder Woman, moi je m'en tape. Il y a plein de héros de comics dont je me tape. Moi, c'est Batman. L'univers de Batman. Tu t'en tapes de Batman? Non, Batman, mais tout l'univers de Batman, etc., j'adore. Mais c'est vrai qu'à côté, les autres super-héros, je les connais pas bien. Oui, après ça, avec Wonder Woman, c'est un passage qui est même dans l'esprit du public, qui kitsch, dû à la série télé des années 70, avec Linda Carter, etc. Même si, c'est pareil, dans les comics, elle a évolué tout le long, en fait. Hein. Voilà. Elle a toujours été en phase avec son temps, comme Batman et tout ça. Hein. Mais là, la façon dont Zack Snyder s'en est emparé... C'est la première fois qu'on la voit sur le grand écran. Ouais. Et surtout à cette échelle-là. Ouais, je la trouve très très classe. Et pour le coup, c'est pareil, il y a des gens qui ont gueulé, Wonder Woman elle sert à rien, blablabla. Regarde, quand elle a été... Bref. Quand elle a été... Et ben, moi juste... Enfin, du coup, j'ai envie de voir le film, Wonder Woman. Ouais. Et si elle avait pas été utilisée dans ce film-là, franchement, le film, je pense pas que j'irais le voir. Ah, quand même, il fait partie de l'univers. Et ben, c'est pas sûr. Véritablement. Ah, et là, du coup, je me suis dit, j'ai envie d'en voir plus. Là, pour le coup, je me suis dit, j'ai envie d'en voir plus. Mais il faut savoir quand Gail Gadot, l'interprète de Wonder Woman, a été choisie, pareil, ça a gueulé. Ça, j'étais pas au courant, mais ça a gueulé. C'est ça à chaque fois, c'est ça tout le temps, c'est une récurrente, c'est fatigant, quoi. Ouais. Et c'est le genre de truc aussi qui freine les studios, quoi. À essayer des trucs, finalement. Parce que chaque fois, ils se prennent des pierres dans la gueule. Surtout, c'est un choix logique. Elle est jeune, elle est belle, elle est athlétique. Elle est devenue encore un peu plus athlétique pour le film. Mais apparemment, elle a un passé militaire. Hein. Oui, parce que, dans l'armée israélienne. Voilà, parce que c'est obligatoire le service là-bas de toute façon, donc elle a fait son service, quoi. Ouais. C'est intéressant aussi. Donc voilà, au niveau du background, elle a ça, quoi. Ouais, complètement. Oui, non, Wonder Woman, super choix, encore une fois, super choix. Comme Henry Cavill, comme Affleck. Par contre, on va aller sur le point tangent. Ouais, globalement, en fait, tous les acteurs sont hyper bien choisis. Sauf un. Ouais, non, c'est clair. Et surtout, c'est ça le problème, c'est qu'il est seul, donc il fait tâche. Et le problème, c'est que c'est comme c'est un personnage important, même dans le futur du DCEU. Il va évoluer, ce personnage. C'est la phrase que vous allez entendre souvent. Mais parce que c'est censé être un univers étendu qui évolue. Oui, bien sûr. Par contre, il faudra aussi dire au réalisateur de recadrer Jesse Eisenberg, pour le nommer. Voilà. Jesse Eisenberg qui joue Lex Luthor et qui est juste... C'est exaspérant. J'irai pas jusque là, mais c'est vrai que... Non, la première fois que tu le vois, bon, t'es dans la découverte.
Donc chaque image que tu vois, c'est la première fois que tu le vois. Bon, sauf si t'as vu tous les trailers, ça. Mais donc tu le découvres, etc. Mais pour les quand on revoit le film plusieurs fois, télécommande, avance rapide. Non, moi j'abandonne jamais les films. Mais je comprends. Là pour le coup, c'est vrai que il y a des choix malheureux qui sont faits. En fait, pour le coup, c'est encore une tentative, mais ça n'a pas marché cette fois, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont fait une tentative, et moi j'apprécie ça parce que je suis désolé, au jour d'aujourd'hui, on fait de moins en moins de tentatives. C'est vrai que pour le coup, ça n'a pas fonctionné comme prévu, quoi. Après, Il y a eu des choix malheureux, quoi. Le problème, c'est que, moi j'ai l'impression que, Lex Luthor, j'ai l'impression que c'est un personnage extrêmement compliqué. Parce que Gene Hackman n'avait pas vraiment réussi non plus Ouais, j'ai l'impression que les gens ils arrivent pas. à véhiculer un peu le personnage. Kevin Spacey, qui n'est pas non plus un joueur de troisième classe. Non, Kevin Spacey, parce que le nom dit peut-être rien, enfin c'est John Doe dans Seven. C'est House of Cards. Kaiser Soze en personne, voilà. Putain, on a spoilé. C'est... On a tellement spoilé. Ouais, on a spoilé Usual Suspect. Non mais attends, on est en 2016. Si vous avez pas vu Usual Suspect, franchement dégagez. Non, dégagez. Non, bon, bref. non, c'est un peu. Non. Bref. C'est pas grave, c'est fait. Ah, non, attends, on fait un rappel. On spoil sur Man of Steel, sur Suicide Squad. Je le mettrai dans le titre, hein, je mettrai spoil, hein, y a pas de soucis. Mais pour revenir à nos moutons, mais Luthor, ça a l'air compliqué. Hein. Voilà, ça a l'air compliqué. Moi, personnellement, le meilleur Luthor qu'il y a eu, c'est en fait l'incarnation de Smallville. C'est Michael Rosenbaum. T'as regardé toute la série Smallville? Non, je me suis arrêté à peu près saison 3, saison 4. Tu m'as fait peur. Je me suis dit, putain, mais toi, t'es tellement à rien. Oui, alors, l'avantage qu'il avait, ce mec-là, c'est que il avait une série. Il y a eu combien de milliards de saisons 12, un truc comme ça. Vachement de saisons sur Smallville. Ouais, voilà, beaucoup trop. Non, c'est d'après des sources plutôt sûres et fiables. Apparemment, il y a eu des baisses de régime, comme dans toute série qui dure sur la longueur. Mais après, c'est remonté, quoi. Mais bon, voilà, tout ça pour dire... Il avait une série, au moins, il avait le temps, parce qu'il était vachement présent à l'écran, je me rappelle. Je suis d'accord, mais des fois, Non, je te parle sur la série, le mec sur la série. Parce qu'il avait des aventures, etc. Oui, voilà, c'est ça. Donc du coup, forcément, Mais des fois, pour créer un personnage mémorable, iconique, tout ce que tu veux, des fois, t'as pas besoin forcément de beaucoup de temps. Et Heath Ledger nous l'a prouvé dans Dark Knight, quoi. Il a quoi? Il a un quart d'heure de temps de présence. Voilà, à peine. Ouais, non, Lex Luthor, c'est vrai que... Voilà. Petit gâteau. Voilà, et la musique de Hans Zimmer... le thème un peu rafistolé de Pirates des Caraïbes, rajouté sur... c'est ce que tu m'as dit, j'avais jamais fait gaffe. Ouais, c'est ça. En ralenti, c'est ça tu m'as dit? Ouais. C'est jamais fait gaffe. C'est du Hans Zimmer typique. Et c'est pareil, on a beaucoup critiqué la musique. C'est un point que j'avais marqué, on a beaucoup critiqué la musique. Moi, je la trouve excellente. Le problème, c'est qu'elle fonctionne énormément. Tu l'as écouté en dehors du film? Ouais, mais les OST en dehors des films, franchement, moi je vais être honnête, en général, s'il y a 3 musiques que je kiffe vraiment, c'est que c'est une bonne OST. Et là, c'est ça, il y a 3-4 musiques que je kiffe vraiment, et le reste, c'est insignifiant. Moi, j'arrive à trouver des OST où t'as 20 pistes, et les 20 pistes, c'est génial. Ah non. Ça arrive. Je suis désolé. Ça arrive très très souvent. Non. Mais là... Moi, pas, hein. Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Là, le problème, c'est que dans le film, la musique fonctionne. Et c'est là, pour moi, je trouve que c'est une musique fonctionnelle, c'est pas une insulte, c'est qu'elle fonctionne au sein du film. Mais quand tu l'écoutes en dehors, à l'exception du morceau Beautiful Lie, qui est le générique, la mélodie au piano qui est... Ça passe toujours. Le thème de Wonder Woman, très rock, très... Le thème de Wonder Woman, ça a fait péter les câbles aux gens. Parce qu'il y a une guitare. Non mais c'est génial. Tu vois, typiquement, j'ai entendu des trucs genre, mais qu'est-ce que fout une guitare là? Mais en quoi c'est plus hors sujet que mettre des grosses basses et des trombones? Mais tu vois, parce que c'est un film de super-héros, il faut des trombones et des... Non, moi ça me fait chier. Le truc c'est qu'on met dans des boîtes les choses, on se dit, ok, on va faire de l'orchestral et du symphonique, et après on va faire de l'électro. Et le problème c'est qu'il y a très peu de compositeurs qui font les deux. Il y a Hans Zimmer évidemment, il y a Brian Tyler... Combien il y a de compositeurs qui voudraient se faire connaître, qui ont un talent fou? Oui, absolument. Demain sur internet, t'aurais Zack Snyder ou machin qui dit voilà, je fais un nouveau Batman.
Envoyez vos mixtapes. Envoyez vos mixtapes. Bah là, il va avoir du boulot. C'est tout. Moi, perso, je ferais ça. Il faut arrêter d'appeler Hans Zimmer. Déjà, ça coûterait moins cher. Hein. Complètement. Hans Zimmer. Et puis ça ferait pousser un jeune qui démarre, qui commence avec un gros Batman, quoi. Tu vois, le mec, ça se trouve, il va se déchirer, il va te faire les plus beaux morceaux que t'as jamais entendus. C'est clair. C'est clair. Danny Elfman, avant de faire le thème de Batman, qui est juste sublime, c'était un compositeur qui faisait des choses très légères. Il n'était pas connu pour faire des choses énormes. Et c'est Burton qui est un peu... ils sont comme Spielberg et John Williams, comme beaucoup d'autres, qui l'a imposé. Et la production n'était pas sûre. C'est ça, après il y a des compositeurs qui vont très bien avec des réalisateurs, Spielberg, John Williams, bon voilà, c'est anthologique, voilà. Hans Zimmer et Christopher Nolan, voilà. Ils vont très très bien ensemble, mais faut arrêter d'appeler Hans Zimmer. Ouais. Avec Nolan, à chaque fois il sort des trucs de ouf, mais avec les autres, et d'ailleurs, Hans Zimmer, il a été voir Junkie XL parce que tout seul, il n'y arrivait pas, quoi. Bah, en fait, non, le truc, c'est que quand ils lui ont proposé Batman vs Superman, il a catégoriquement refusé de faire la partie de Batman. Donc... Oui, parce qu'il l'avait déjà fait. Voilà, il venait juste de le faire. C'était frais dans sa tête. Franchement, je comprends. Et donc, il a dit, je veux quelqu'un d'autre, un copilote, quoi. Ouais, je comprends carrément, parce que... C'est vrai que tu sors d'une trilogie, tu dis bon. Et je dois dire que la musique dans le film. Moi j'aime bien le score. J'aime bien. Beautiful Eye notamment. Ouais, j'écoute. Enfin, je veux dire, quand on gueule après le score, je dis attendez, vous avez vu l'intro? Sérieux, c'est une petite musique au piano comme ça. C'est pas la classe quoi. Ouais. Bon, bref. Mais de toute façon, tout lui a été reproché à ce film. Absolument tout. Même le fait d'exister. Le fait d'exister lui a été reproché en fait. Donc les comédiens, on a fait le tour. Lois Lane, on va pas préciser qui c'était, mais c'était la même que dans Man of Steel. Il y a pas eu de changement de casting. C'était Amy Adams, toujours. Voilà, parce que dans la trilogie de Nolan, par exemple, ouais, il y a eu un peu de recasting, etc. Là, il n'y a pas eu de recasting, donc bon, globalement, voilà, à part Lex Luthor, le casting, il n'y a rien à dire. Ils font des excellents choix à ce niveau-là, il n'y a pas à dire. Le Martha Gate. Voilà, encore un truc moi je m'en vais. Qui a déchaîné les passions. Mais vraiment, les gens ils étaient fous. Et en fait, si on décrivait un peu bien sûr, le Martha Gate. En gros, ce qui réconcilie, on va faire concis. Ce qui réconcilie Superman et Batman, c'est théoriquement, mais c'est plus compliqué que ça. Je suis désolé, vous ne regardez pas les films. Que leur maman s'appelle Martha toutes les deux. Ouais. D'ailleurs, la plupart des gens ils ont dit putain mais c'est vrai, elle s'appelle Martha toutes les deux. Bah ouais. Et c'est vrai, moi j'ai dit putain. Sur le coup on s'en rend pas compte. Mais c'est con comme lien, mais et je trouve que c'est intéressant de. Bah c'est un beau lien. C'est un beau lien. C'est intéressant d'être passé par là. Et en fait, les gens ils ont dit oh leur maman s'appelle pareil, ils sont copains. Non mais déjà, on vous build tout le long du film. Pas être plus clair. Le générique du début n'a qu'une existence. Il y en a une pour faire des images sublimes, pour faire une belle introduction. Mais ça fait une intro de Batman. Et en plus, on n'a pas à se taper un premier acte où on explique qui est Batman. Et surtout, le troisième, c'est de voir le père de Bruce Wayne dire Martha. Voilà. Et surtout pour l'anecdote, je te coupe. Vas-y, dis-moi. L'acteur. C'est Jeffrey Dean Morgan. Voilà, c'est le comédien. Voilà. Bon, Jeffrey Dean Morgan, il se fait... On le voit pas tant que ça, c'est dommage. Ouais, mais il se trouve aussi que la voix du président des États-Unis dans Batman vs Superman, c'est l'acteur qui jouait Night Owl. Night Owl, c'est lequel ? Avec les... qui a le vaisseau, etc. J'ai toujours du mal avec son prénom. En plus, lui, il commence à se faire... Patrick Wilson. Donc t'as deux anciens de c'est Patrick Wilson qui fait la voix du président des États-Unis. Excellent. Et je me souviens parce que quand j'étais resté Patrick Wilson qui est dans Conjuring. Qui joue le mec Warren. J'ai pas vu Conjuring, mais voilà. Ed Warren. Et j'ai trouvé pas mal qu'il y ait deux anciens de Watchmen dans le Batman. Ouais. Ça fait un peu... C'est classe. Ouais. Donc le Martha... Le Martha Gate, c'est buildé tout le long en fait. Ouais. Et en fait, je me dis, mais les gens, vous regardez pas les films, et en plus, vous dites qu'on vous prend pour des cons, mais des fois, vous écoutez pas ce qu'on vous dit, quoi.
Ils suivent pas. Parce que ils suivent pas en fait ce qu'on leur Ils dit. suivent pas. Parce que c'est buildé par exemple quand Bruce Wayne va voir la tombe de ses parents. Ouais. Et puis c'est le début de son premier cauchemar, etc. Je vais dire. C'est écrit en gros, il y a un gros plan. Après vous dites ouais c'est un turnover rapide et tout. Mais Batman, il est taré. Batman est taré dans ce film. Et c'est dit pendant 3 heures. Batman est taré. Ouais. Et ça les gens ils ont pas... Je sais pas, il y a un truc qui comprennent Moi, pas dans regarde, l'histoire. moi je me suis... Batman il est psychotique quoi, vraiment. Ouais. Il a un problème. Il y a un truc qu'il a pas réussi à surmonter dans ce film-là. Moi, honnêtement, quand j'ai vu le film, j'essaie toujours, j'essaie de ne pas être trop analytique. Non, la première fois c'est pas Mais possible. j'aime bien essayer de me souvenir, de me dire qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là. Ouais. À quel moment j'ai commencé à sentir que tel personnage était ainsi et ainsi. Ouais. Et en fait, j'ai essayé de me rappeler, et en fait, la première fois que j'ai senti que Ben Affleck, Bruce Wayne, était à la masse, littéralement, en fait, c'est sa première conversation avec Alfred. Et on le sent vraiment... On est des criminels, on a toujours été. ouais. Bah complètement. Et même son regard, quand à un moment Alfred lui fait, pas la morale, mais lui Ouais, un peu, il lui dit... perle un peu par rapport Et à... Alfred justement ça, lui ça dit... transforme les hommes Ouais. bons Lui dit t'es en train de déconner. Enfin, cruels, etc. Et le regard de Ben Affleck, c'est... ouais, je m'en bats les couilles. Tu sais, vas-y, fous-moi la pète. Hein. C'est comme nous avec le producteur exécutif. Quoi. C'est Pareil, ça. franchement. Mais voilà, il a ce truc en Ouais, lui. ouais, où, en vraiment, fait, il regarde genre... Tu me fatigues. en fait, c'est quoi? Il est comme le public qui regarde le film. Il a la vision qui est biaisée. Complètement. Il est pas objectif, il Mais prend plus pas la du tout, mesure mais des plus choses. du tout. Et ça, les gens ils aiment pas ça, parce que Batman n'est pas censé être comme ça. Ah ouais. Mais putain, mais moi je trouve ça hyper intéressant. Là, t'as un Batman qui brûle au fer. Voilà, voilà. et qui bute des gens. Et ça, alors ça c'est encore un autre truc. Est-ce que qui a tu fait imagines péter ça un peu. Est-ce que tu imagines ça dans... Est-ce que tu imagines Michael Keaton faire ça George Clooney faire ça ou Christian Bale? Le Batman de Burton butait des gens. Ouais, bon, faut le dire. Soit dit en passant. Non, non, Ouais. mais mémoire sélective. Ouais, La mémoire sélective, j'aime bien Ouais. faire des piqûres de rappel. le Joker, il l'a tué quoi. Voilà, il a tué le Joker. Je fais des piqûres de Il rappel. a de tué temps- le pingouin. Voilà. C'est... Non, mais de temps en temps, c'est bien de rappeler aux gens quand même Ah. qu'ils ont une mémoire un petit peu sélective. Mais parce que ce Batman-là, et c'est un truc que je vais sortir tout le temps, est amené à évoluer. Et on arrive avec un Batman à un instant T, ça fait 20 ans qu'il fait ce qu'il fait, qu'il est Batman. Il est schizo, enfin, on sait pas ce qu'il est, mais il est fou. Il a perdu foi en son combat, Ouais. complètement. Il le fait par automatisme et par colère. Il y a plus que de la colère, putain. Il est... Et surtout que quand tu regardes tous les petits il en a indices, plus rien à foutre, quoi. tous les petits indices que tu as dans le Ce film, qui est amené à changer dans la suite, et c'était prévu dès le départ. Que Oui. qu'il Attends. continue pas sur cette voie. je t'interromps là. J'espère que c'est prévu dès le départ. Mais c'est sûr. Avec, Faut espérer. avec la fin du film, c'est Faut sûr. espérer qu'ils ont pensé à un arc un peu dramatique pour Bruce Wayne et Batman, etc. Avec la fin du film, pour moi, c'est certain. Je sais qu'il va y avoir, il y a déjà une évolution parce que l'évolution elle est déjà visible à la fin de. Mais avec la fin BVS. du film, c'est certain. Mais j'espère. C'est certain. Après, je te dis pas qu'il y aura pas des accidents, mais... Mais moi en fait ce que j'aime dans. Ça reboucle avec ce que j'ai dit sur Superman, il peut pas y avoir pas de dommages. Oui non C'est pas possible vu ce qu'ils font. Enfin, Ouais. C'était valable dans la trilogie de Nolan parce que c'était assez terre à terre et qu'il y avait pas des trucs qui explosaient dans tous les sens. Là, c'est plus valable. Tu peux pas dire non, mais il y aura 0 mort, vous inquiétez pas, je vais tous vous sauver. Non, c'est pas possible. Juste pour rappeler quand même, dans Dark Knight, le Joker a fait sauter un hôpital. Ils disent qu'ils l'ont évacué, mais bon, il n'y a rien qui prouve qu'il n'y ait pas un patient qui soit quelque part dans les toilettes. Voilà. C'est... Non, mais après que le Joker tue des gens, c'est le Joker. Ouais. Mais il y a aussi, enfin, on n'en a pas vraiment parlé, mais l'image de Zack Snyder vis-à-vis du public, et surtout Oui, la je- critique n'est pas la même je que celle comprends pour pas. Christopher Nolan. Ça, c'est un truc que je comprends pas, effectivement, c'est l'image Moi, de Zack Snyder. moi, j'ai juste envie de dire, putain, le mec il a fait Watchmen. Non, mais même, en fait, C'est tout. des fois, on a l'impression, oui, c'est un réalisateur impersonnel et tout, mais vous êtes des grands malades. Mais vraiment. Après, on peut ne pas aimer. Alors ça, c'est totalement compréhensible. Moi, il y a des personnes, des réalisateurs qui ont un vrai univers, etc. J'y arrive pas. Ouais. J'y arrive pas, c'est pas grave.
Dire que Zack Snyder est un faiseur impersonnel, Ah. les mecs, un petit peu de recul et un petit peu de réflexion sur ce que vous dites. Regarde, moi je sais que le problème, et ça on pourra en faire un épisode entier en 4 parties, avec des sous-parties ensuite, c'est que la perception de la critique, de ce qu'on dit un faiseur ou un auteur, Mmh, euh, est une perception qui date de 50 ans, complètement. même 30 ans, ce que tu veux. Pour Parce eux, qu'il y a des si points tu très fais- précis pour être un auteur. voilà, c'est ça. Il faut écrire soi-même, il faut réaliser soi-même, et je sais plus ce qu'il y a Même, d'autre. même au-delà de ces critères de titre, Non, mais tu vois, ça reste des critères, des petites cases. Voilà. Si tu fais tout ça, t'es un auteur. mais le truc c'est quoi? C'est que les auteurs des années 70, ils ont grandi avec certaines choses. Oui, Et ils en ont absolument. fait leur univers. Et c'est normal. Le truc, c'est que Zack Snyder, il a grandi avec les jeux vidéo, il a grandi avec les comics, il a grandi avec les mangas, C'est il ça. a grandi avec tout ça. Mais complètement. C'est un ancien metteur en scène de pub, de clips, Mm. fanat de culture physique, d'armes, de tout ce que tu veux. Il l'a admis à demi-mot, c'est un bourrin, quoi. Il adore l'action, etc. Mais voilà. Mais en même temps, je Quand- suis désolé, mais c'est pareil pour nous, pour vous. Oui. On va voir ces films-là aussi, quoi. Bah oui, c'est Et ça. on est nourri de ces films-là aussi. Voilà, c'est ça. Moi, quand je vois, je sais pas, Même quand si j'adore un film plus calme. écoute, juste pour faire une parenthèse, j'ai découvert Zack Snyder avec l'Armée des Morts. Ouais, bah moi aussi. Il c'est m'avait, le premier ça film. m'avait énormément impressionné. Ouais. Et quand j'ai vu son nom sur 300, j'y étais. Et là, il m'a mis, Mais par terre. J'avais pas fait le rapprochement, moi, sur le coup. il m'a mis par terre. Je suis resté bouche bée du début à la fin. C'était assez incroyable. à l'époque, En ça. 2007, même si Sin City était déjà sorti et qu'il y avait un peu l'esthétique comme ça, 2D, Bah, bande dessinée, et en même temps, c'est le même auteur. voilà, du même auteur. Mais là, il y avait une force viscérale qu'on retrouve dans tous ces... Et C'était des fresques, surtout- quoi. Surtout dans Batman vs Superman. C'est... Mais il y a des moments, mais de grâce incroyables. Moi, je pense au moment où. Mais moi, je vous ai dit, j'aime pas Superman. Mais les moments où t'as Superman comme ça qui fait des actions, qui sauve des gens, etc. Et qu'au fur et à mesure, t'as des gens qui parlent en disant il faut remettre en question notre philosophie sur la vie, etc. Bon, déjà, excusez-moi, mais bon, déjà, il n'y a pas rien. Oui, Il y a une réflexion il y quand a du même. contenu. T'as des gens comme Neil deGrasse Tyson qui parlent. Ouais, Qui a un oui, ils ont astrophysicien, pris... je sais plus, voilà, qui est un mec, un vulgarisateur reconnu dans l'astrophysique, etc. Il y a aussi un présentateur, je sais plus Il y comment il a- s'appelle, oui, il est très célèbre. Voilà, il y a plein de gens comme ça. Bref, et il y a toute cette réflexion-là, et tu vois les plans quand il traque le bateau, Le bateau, la quand fusée. la fusée, et ce plan quand à Juarez, à la fête des morts, quand il sauve le gamin, et que les gens le touchent comme ça, comme Et une surtout divinité. Et surtout que les gens ont le visage peint. Ils ont, c'est la fête des morts. Oui, voilà, en squelette. Donc C'est l'image, là-bas, la fête elle des est morts, c'est un vraiment, truc incroyable. il sauve des vies, il est entouré par des morts, littéralement. Il est entouré par des morts, et Et, il est déifié. Ouais, Il est- il vraiment. le touche. c'est- Moi, l'image, là, que t'as pas encore citée, qui Sur m'a le toit plus... Ouais. Sur le toit. Parce que en plus, ça m'a rappelé, ça m'a fait penser tout de suite à la Nouvelle-Orléans. Oui, c'est vrai, il y a un côté Nouvelle-Orléans. De peindre sur le toit comme ça le symbole au secours, sauf que le symbole au secours c'est devenu le S, C'est le S. de Superman. Avec cette femme qui pleure et qui dit mon sauveur, il est là. Et voilà, et l'image elle est presque religieuse. Et tu vois, ces genres de trucs, j'ai vu sur internet, genre, ouais, mais non, c'est pas normal que Superman il reste là et les regarder pendant 5 Et minutes. surtout que, je veux juste dire un truc, mais toutes ces vignettes, chacune de ces vignettes est un plan séquence. C'est pas du cut, Oui, cut, oui, cut, oui. cut. Tu sais, on peut, ça c'est un truc, si un jour j'entends quelqu'un dire, ouais, mais Zack Snyder, Ouais, mais il est sur fond vert. c'est un réalisateur cut. C'est sur fond vert, donc c'est de la merde. Oui, mais non, c'est. Fond vert, c'est de la merde. Non, non, je suis désolé, Non. c'est une technique comme une Ouvert, autre. c'est un outil, quoi. C'est un outil comme un autre. Mais non, tous ces moments, c'est juste. C'est de la grâce Et pure. juste un moment, je sais que c'est ton favori. C'est le. c'est La voiture, avec la voiture, c'est ça. Avec la voiture. C'est le regard surtout. C'est le gros plan sur. En fait, t'expliques la scène vite fait. Enfin, c'est ouais, elle est bah, toute en simple, fait, hein, mais, oui, bah en fait, Bruce Wayne, Batman, Il poursuit des méchants, il a posé une balise GPS c'est ça. sur le camion où il y a la kryptonite. Il bute plein de méchants, Ouais. il les détruit, les massacre. Non, ça fait plaisir. Et
Vas-y donc. Et en fait, il les poursuit avec la Batmobile. Et pendant un virage à ce moment-là, Il y a Superman au il y a milieu là. Superman qui se tient au milieu de la route, Pour l'avertir. droit comme un i, Voilà. il bouge pas, il est inflexible. Et en fait, t'as Batman qui voit ce qui est en train de tourner, qui voit ça, et le regard de Ben Affleck, genre, qu'est-ce que tu fous là, toi, mon enfoiré? Je te roule dessus. Et là, Batman essaie d'accélérer. Alors, Là, c'est ça, il ricoche comme un... en fait, Batman, il voit Superman, et en temps normal, il aurait fait, oh mon dieu, il faut que je m'arrête. Non, là, il le regarde, il fait, Ouais. bâtard, qu'est-ce que tu veux? Regarde, Tant pis pour toi. dans un autre film, il l'aurait évité, Il Superman l'aurait se évité. serait envolé, Il l'aurait évité. et ils auraient Exactement. poursuivi les méchants ensemble. Exactement. Et là, il le regarde, il fait, tant pis pour toi, t'as qu'à pas y Sauf que là, on est dans un film C'est génial. qui est ma boule. Ouais. Faut le dire, c'est un film Ouais. ma boule. Ouais, complètement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met le pied au plancher, il dit, toi mon con, tu passes sous les roues. Sauf que bon, voilà quoi, il a oublié juste un truc, c'est que c'est Superman. C'est Superman, il se rend pas compte. Parce qu'il se rend pas compte. Ah, il a dit, toi, t'es au milieu du passage, tu fou, me il est- casses les couilles. Tant pis Il pour toi. est fou allié. Ça, c'est génial. Imagine, il l'aurait tué. En même temps, s'il tue Batman en lui roulant dessus, c'est un peu Non mais, triste, quoi. tu sais, Et Superman en lui roulant dessus. non mais c'est à là qu'il mesure pas ses conséquences. Mais il mesure pas du tout, Voilà. mais bien sûr. Il allait lui rouler dessus. Mais il était au milieu du chemin. En plus, il commençait à être bien vénère contre lui. Ouais. Toi, t'es au milieu de mon chemin. Parce qu'il attend que ça, de lui mettre une race. Ouais. Attends, si je peux lui mettre un coup de Batmobile discretos, ça vaut peut-être le coup. Ça fait peut-être une bonne soirée, quoi, tu vois. Je vois bien tu sais, dans les films, t'as les chapitres, avec chaque chapitre, Ouais. le coup de Batmobile. Et tu sais, les gens, c'est quoi le coup de Batmobile? Attends, on va regarder. Et là, t'as fait le flag. Le coup Il aurait fait un Batmobile. demi-tour, un petit arc de cercle. Non, mais Ouais. Batman, il est fou là-dedans. Il Et fait là, comprendre ça. et j'adore parce qu'en fait, c'est tout c'est un long plan séquence avec juste un cut, un insert d'un gros plan. Et en fait, tu vois la Batmobile arriver, Ouais. elle ricoche, elle va s'exploser à l'arrière-plan, ça explose, etc. Et tu vois Superman qui se retourne, qui marche au Il ralenti. éclate la voiture. Il éclate la voiture, et là, le face à face. Et là, Batman le regarde et il fait ah, attends, bouge pas. Ouais. Bon, t'en fais de malin, t'as niqué ma caisse. Eh bâtard, t'as niqué ma caisse. Attends, bouge pas. Attends, la vérité. La vérité. Do you bleed? Putain, mais- Do you bleed? Non, mais ouais, non, mais. Ça, c'est un moment, j'étais bouche bée. Ouais, Voilà, non, mais c'est. c'est un et- grand moment. Et il y en a plein des moments comme ça, je trouve. C'est un grand moment. Mais il faut le rappeler, je sais qu'en tout cas pour moi c'est le cas. Je sais que pour toi c'était un peu moins de ce côté-là. J'ai du mal parce que il y a beaucoup de choses. Et même avec par exemple cette scène de poursuite en voiture, elle est totalement absurde. Si tu veux, je te dise pourquoi. Ouais, dis-moi. Parce que il est sur l'espèce de grue sur le port. Ouais. Il envoie la GPS. Pourquoi il n'est pas rentré chez lui, attendre que le GPS arrive à destination et Oui, il intervient. Parce que si tu t'en souviens, dans la scène de poursuite en voiture, à un moment donné, il manque de se faire exploser, etc. Il part dans un immeuble et après, il atterrit sur le camion et il arrache la moitié du camion. Mm. Imagine, il aurait arraché le GPS, Ouais, il aurait perdu de vue le Oui, truc. oui. Mais après, moi, je cogite, c'est parce qu'il est taré. Voilà. Bah, On en revient toujours au même truc. Il est et fou puis à il se lui. dit, je peux en éliminer un petit paquet. Oui, voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'il avait pas prévu de tomber sur le camion, peut-être pas prévu de tomber sur le camion non plus. En fait, Il avait prévu rien du tout. pour moi, en fait, il voulait éliminer un max d'escorte, Ouais. et puis suivre le signal, et puis voilà. Tu vois. Mais ça montre le côté. Bah, foufou, quoi. Ils foufou. ont- ouais, Je veux dire, par c'est- exemple, c'est la race, quoi. Par exemple, le Christian Bale de la trilogie de Nolan, il aurait été beaucoup plus méthodique, etc. Il a envoyé Ouais, le truc, il serait complètement. parti, cut et Ouais, basta. c'est Quoi. clair. Non, mais Mais- c'est vrai, c'est vrai. Là, t'as un type Mais qui c'est pas le même Batman, c'est... pied au plancher. Voilà, pied au plancher constamment. Ouais, le mec, il dit, ah, j'ai ma Batmobile, je vais en profiter, tu vois. J'ai ma Batmobile, je vais détruire la race à Et, d'autres mecs, tu vois. Juste un truc, la Batmobile. Ah oui, tiens, oui, tiens, c'est intéressant, ton avis sur la Batmobile. Elle est énorme. Elle est bien. Elle est énormissime. Moi, j'aime bien l'idée d'une Batmobile différente à chaque fois Ouais. une Batman, c'est cool. Moi, je me souviens avoir explosé de rire devant un commentaire sur internet, sur Ain't It Cool, un site américain. Et en fait, C'est un des précurseurs hein, sur internet. Ouais, énormément, ils ont commencé en 96, etc. Et en fait, il y a un des commentaires qui disait, c'était à l'époque des premiers trailers. Et même la première photo de l'annonce. Et il disait, je comprends pas, Batman, le gars il s'habille en noir, il veut être en mode furtif, chauve-souris, tout ça, et il se promène dans Gotham avec le Megazord.
Oui, non, mais- Tu sais, avec le tank, le truc énormissime. C'est la contradiction, tu vois. Mais en même temps, c'est ça qui fait Batman. c'est Batman. C'est la Mais Batmobile. enfin, concrètement, Mais je me souviens. c'est dans l'idée de rationaliser tout, en fait. Vraiment de. Et du coup, à tout vouloir rationaliser, bah, tu crées des personnages qui n'ont plus d'envergure, tu vois. Je suis d'accord. Le truc, c'est que, par exemple. Mais Batman aussi, tu vois, pourquoi il a une Batmobile? Parce qu'il faut un truc, un monstre de puissance. Ça fait partie de l'intimidation de Batman aussi. Ouais, c'est La grave. Batmobile, elle est prête à tout, quoi. Ouais. Quand tu vois arriver avec le Tumblr ou chez Nolan ou etc. Surtout le Tumblr. Tumblr était vachement cool. Mais moi j'aime bien à chaque fois il y a une itération différente. En chacun fait, sa vision, quoi. le truc de la Batmobile, en fait. Ça fait le même effet que le Batman. C'est une arme de destruction massive. Exactement. Il va raser une ville entière Et avec puis ça. même, ça fait le même effet que le Batman, c'est-à-dire que quand t'es dehors à pied, tu peux te prendre le Batman, Ouais. puis quand t'es en voiture, t'es à fond, bah derrière tu peux avoir une machine de guerre qui va te rouler dessus. Ouais. Et ça correspond à la force de dissuasion de Batman. C'est-à-dire que tu n'es à l'abri nulle part. Ouais. Le Batwing, etc. Même dans les airs, Ouais, ouais. t'étais à l'abri D'ailleurs, nulle son part, Batwing toi. qui est très moderne, ça fait Ouais. un peu drone. Oui, c'est vrai, on dirait un drone, c'est vrai. Même le son, on dirait les drones Predator. Un C'est peu, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc on peut imaginer le côté un peu militarisé de Moi, son équipement. ouais, pour le coup, C'est pas explicite, oui, mais c'est là. c'est évident. Voilà, après, Mais c'est la libre, Batmobile, hein. ça fait partie du personnage. C'est voilà, Ouais. c'est après la cohérence de tout ça. Le mec, il s'habille en chauve-souris. Enfin, Non, faut pas chercher la petite bête, quoi. Juste un petit truc sur la Batmobile et même l'univers visuel en général du film. Le production designer et le type qui a un peu fait tout le design, c'est Patrick Tatopoulos, oui, c'est un Français. qui est français. Tout à fait. exactement. C'est lui qui a fait le premier croquis de la Batmobile sur une serviette. C'est vu t'as vu les bonus? Je l'ai pas. Sur une serviette dans un diner, en fait, il parlait à Zach et puis il a fait le premier prototype. Putain, l'enfoiré. Et c'est un type qui a travaillé avec Alex Proyas sur The Crow, Dark City, Ironboot, Stargate. C'est un des meilleurs Mais designers. concrètement, il y a plein de Français à Hollywood qui Ouais, font des mais gros ça. films parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ici? Ouais. Ils s'emmerdent quoi. Ah oui, bah non, il Bah, a regarde, travaillé que comment- sur le clavier. hein. Comment il s'appelle l'opérateur caméra là? Il a travaillé sur Seven, etc. Darius Khondji. Darius Khondji, Ouais. qui est le seul avec qui il travaille en France, c'est Jean-Pierre Jean-Pierre Jeunet. Jeunet, ouais. Parce que Jean-Pierre Jeunet, c'est tout un truc. Ouais. Pourquoi il travaille plus vraiment? D'ailleurs, je me demande ce qu'il fait. Ils ont Mais beaucoup bon, travaillé c'est- ensemble, mais voilà. Après, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il fait, mais Ouais. il y en a plein. Et tu regardes sur les gros génériques, et tu regardes à un moment, tu vas avoir un nom qui sonne vraiment francophone. Oui, ouais, c'est et clair. ça arrive beaucoup. Ouais. Parce qu'on a des super techniciens en France. Mmh. Le problème, c'est qu'ici, ils sont C'est sous-exploités. rien à quoi. faire, quoi. C'est- Tout à fait. La Justice League. Ouais, un peu. Alors, en gros, on explique. Il y a des membres de la Justice League. Bon, je pense que vous avez vu le film, etc. On voit les membres de la Justice J'espère que vous League. avez vu le film. Parce que sinon, on vous a tout spoilé. Bah, faut pas regarder une vidéo où il y a marqué spoil ou voilà. Où on fait un récap de tout ça. On voit des membres de la Justice League qui apparaissent, puisque du coup c'est un univers qui va s'étendre, qui va se transformer, qui va bouger. Donc on voit des membres de la Justice League qui seront présents dans le film Justice League qui sort l'année prochaine. Ouais, c'est ça. C'est Voilà. très rapide d'ailleurs. Ces apparitions, t'en dis quoi? Donc, du coup, Wonder Woman fait partie de la Justice League, donc elle a un traitement différent. Wonder Woman, elle est quand même intégrée à l'histoire en Mais complètement. elle-même. Elle a son. En fait, moi, ce que j'ai appris, c'est que, et en fait, effectivement, quand tu vois sur les documents d'ici, la Trinité, c'est Wonder Woman, Batman, Superman. Les autres, après, c'est encore autre chose. Mais le truc en fait, c'est que, comme j'imagine, comme pour Marvel, pour les citer, Voilà. en fait, la Trinité, ça va être ce qui va marcher. Parce que si l'année prochaine, on fait un voyage dans le futur avec la DeLorean. On va pas trop s'aventurer par rapport à Ouais, ça. mais si l'année prochaine, le film solo de Wonder Woman fait un flop, Ouais, Wonder Woman, elle va quitter la Trinité. Et si t'as Aquaman, qui a un succès énormissime, ouais non, mais c'est sûr. voilà, Mais c'est ça. techniquement parlant, en fait, Ce sont eux- c'est comme Marvel. Marvel, c'est Ouais. Thor, C'est la première ligne. Thor, Iron C'est la Man et première Captain ligne. America. Ouais, voilà. Et là, chez DC, en fait, la Trinité, vraiment le noyau dur, Ouais, c'est ça. c'est Batman, Superman et Wonder Woman. Après, t'as les personnages qui arrivent derrière. Donc, les personnages qui arrivent derrière, Flash, Ça sert à rien. non, ça sert à rien. Ça sert à rien. D'ailleurs, on peut couper court, on peut aller extrêmement vite. Ça sert à rien. C'est fait par un stagiaire. Les j'ai l'impression. 3 vignettes qui introduisent
Flash, Mm. Aquaman et Cyborg. Alors déjà, pour le public novice, ils vont se gratter la tête, surtout Mais pour moi, je Cyborg. sais que il y a des gens à mon boulot, ils ont pas compris qui c'était ces gens. Voilà. Flash, bon, on connaît, parce qu'il y a quand même la série qui passe Ouais, en ce mais moment, les gens- le personnage est familier, les il y avait une gens- série dans les années 90. Ouais, pas forcément. Aquaman, Vraiment les... pas forcément. Aquaman, les gars, ils vont se dire, waouh, c'est comme les Chevaliers du Zodiac ou un truc comme ça. Mm. Cyborg, ouais, ok. En plus, c'est l'acteur qui était dans Terminator 2, qui jouait Miles Dyson. Mm. En tout cas, le créateur. Ouais, exact. Mais ça apporte à confusion, et en plus, comme tu disais, ça a été fait par un stagiaire. C'est une scène qui est expédiée, en plus, qui est Et placée. pourtant, c'est Zack Snyder qui les a faites, hein. Oui, mais en plus, C'est ça qui est, qu'il y a. placé dans le climax du film, t'as Wonder Woman qui est. Alors, on visualise. Il y a Gotham qui est à feu et à sang, il y a Mm. Doomsday, il y a une baston homérique. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde ses mails. Elle c'est reçoit un curieux. mail de Batman. Oh, tiens, je vais regarder les vidéos. Oh putain, les immeubles sont En fait, s'effondrer. ils auraient pu mettre cette scène-là avant, ça Ouais. aurait pas choqué, quoi. Mais oui. C'est surtout que t'as la scène d'abord où Bruce Wayne pense voler les Mm. données. Il y va. Diana Prince a volé les données, etc. Elle se croise. Après, Ouais. il la recroise dans un musée. Elle lui dit, je vous ai tout remis dans la voiture. Et le soir même, il voit les données. Il a le rêve dont on va parler un petit peu. Oui, ça aurait Tu pu vas se en faire en parler, même ça. temps. Tout ça, ils auraient pu enchaîner, quoi. Mais ou alors le mettre en post-crédit, quoi. Comme. Ouais, le scène post-crédit, ça sert à rien, je trouve. Mais oui, non, effectivement, c'est très mal à propos. c'est, Moi, je sais que c'était. Je me suis senti, ouais, ok, waouh. Je sais pas pourquoi ils se sont fait chier à faire ça, en fait. Ils se sont fait chier pour rien. Tu sais, moi, je t'avais dit, en fait, ils auraient dû juste faire un court instant où tu vois les fichiers, en fait. Oui. Comme ça, tu sais que Batman a ces Il sait. données-là. Ouais. Il le sait. Et comme Il il a a ces partagé données-là. avec Wonder Woman, il sait, etc. C'est ça. Après, Ça ça, c'est le suffisait. côté. Ça suffisait. Le public, faut qu'il comprenne, faut que ce soit clair. Alors ça, c'est 100%, un autre ouais. problème, c'est que en fait, le public, on ne m'explique pas assez, on m'explique trop, ça j'ai pas Ouais. compris, voilà. C'est machin. une finie. Et en fait, t'as l'impression que ça va jamais, quoi. Donc tu surexpliques. Des fois, le mieux, c'est de faire une pierre deux coups, quoi. C'est d'essayer d'avoir deux petits morceaux d'informations, de les mettre ensemble. Mm. Déjà, ça va plus vite, tu fais avancer la narration. Et alors que là, ça bloque la narration. Pendant 2 minutes, t'as une scène qui sert à rien, et qui est un peu mal foutue. Et Ouais. moi, personnellement, j'aurais coupé du montage. Bah oui, Tu vois oui, ça. oui, je sais pas pourquoi c'est resté, vraiment. Surtout que ça apporte rien. Tu l'enlèves, ça apporte rien. Mm. Alors, à la fin du film, il parle des autres. On sait que les autres, voilà, il y a d'autres gens comme eux. Ouais, c'est ça. On sait qu'il y a. Avec les fichiers, etc., ça aurait suffi, Ouais. je pense. Absolument. Et surtout que souvent, c'est mentionné dans le film les méta- méta-humains. méta-humains. Voilà. La thèse Donc, méta-humaine. Voilà, la thèse méta-humaine, exactement, avec la sénatrice, etc. Donc voilà, c'est des petits. Ils auraient dû plus jouer le petit pousset, un petit indice là, un petit indice là, un petit indice là, plutôt que de le mettre. Boum. Et ça, c'est un problème récurrent, c'est la surexplication, les producteurs qui disent ah non, faut pas que ça soit trop compliqué. Hein. Puis en même temps, les gens qui disent ah oh là là, on se fout de ma gueule, c'est trop Ouais. simple. Et puis dès que c'est un peu compliqué, on dit ouais, j'ai pas compris. Hein. C'est comme si nous, par exemple, on avait pris le film puis qu'on le mettait comme ça. C'est ça, Voilà. c'est ça. Là, on le met là. Voilà. C'est pour ça, il y a une sorte de. Bon, ça sera un autre sujet que je voudrais débattre plus tard, mais il y a une sorte, au bout d'un moment, tu te dis, mais je me place où, je fais quoi, enfin, au bout d'un moment, je fais quoi. Après, il y a un problème, c'est que par exemple, un film comme Batman Superman qui a été fait dans l'urgence et. Oui, ça. Mais ça, c'est Hollywood aujourd'hui. Oui, non, c'est clair, mais il y a des réalisateurs qui l'arrache. arrivent à travailler dans des conditions comme ça. Ouais, mais tu regardes ces derniers temps, c'est quand même vachement fait dans l'urgence. Il y a des miracles qui arrivent, il y a des miracles. Moi, je sais qu'en ce qui Pas me sur les concerne. films faits dans l'urgence comme ça. Je sais pas. Après, le problème, moi, quand je te dis dans l'urgence, c'est pas forcément au niveau du tournage, c'est au niveau de l'écriture du scénario. Oui, bah oui. Parce que tu peux prendre ton temps pour le scénario, après, tu peux tourner dans l'urgence. Oui. Mais si c'est sur papier, t'auras pas de problème. Mais Mais le problème, c'est que, maintenant, l'urgence, elle est partout aussi. c'est que si l'urgence, elle est au niveau du script, c'est-à-dire que tu pars en tournage et t'auras pas le temps de réécrire, parce que c'est pas possible. D'ailleurs, Mais l'urgence, elle est partout maintenant, Ouais. Hollywood. Il faut que ça sorte rapidement. Voilà. Tu vois comment ça s'enchaîne, hein, les trucs bien s'enchaînent sûr. à une vitesse affolante. Quoi. c'est on va faire Suicide Squad, il faut qu'on le sorte tel jour. Il est où le scénario T'as 6 semaines.
Voilà. Non mais c'est ça, non mais ça c'est un vrai problème partout, je veux dire. C'est pour ça qu'ils nous sortent des concepts tout pétés, Men in Black versus The Jump Street. Ah, je voulais pas le mentionner celui-là. Aussi, moi je le mentionne parce Ouais, que non. ça me... Quoique, il y en a un bien, Splash avec Channing Tatum. Ouais, bref. Voilà. Bref, on en parlera exactement. peut-être un jour, ça Ouais. pourrait être drôle. On fera une review Donc de voilà, 2 heures pour sur Batman celui-là. v Superman, donc toi tu conseillerais quoi? Moi, je sais pas, je suis. À l'heure actuelle, je sais que je suis. C'est conflictuel pour le film. Parce que j'ai revu le film en prenant le Blu-ray. Il m'a fallu plus d'une tentative pour le regarder Ouais. jusqu'au bout. Ah, Bon, déjà, le film est long. ça fait 3 heures quand même. Ça fait 3 heures, donc faut quand même. Faut se poser, etc. Les gens qui veulent pas avoir une vidéo de plus Voilà, sur je veux YouTube. dire, je veux dire, on travaille. La bonne blague. Moi je travaille. Toi, Mais voilà, il y a ça. Mais après, j'ai essayé de le revoir quand tu Mais m'as parlé du podcast. prends le etc. temps, tu le reverras dans 1 an, 2 ans, c'est pas Et grave. là, c'était dur. Là, C'est trop tôt tous peut-être. les problèmes du film ont C'est- commencé c'est- à c'est peut-être trop- ressortir à la surface. C'est etc. peut-être trop tôt. Ouais, peut-être. C'est trop tôt pour toi. Je vais le revendre puis je le rachèterai dans 1 an. Tu fais comme tu veux. Tu fais En fait, je vais faire mieux, je vais revendre celui-là. Et... Non, c'est le mien. Ah, non. Non, moi je conseille. Et toi, tu le conseillerais? Ouais, je conseille de le voir, mais en fait, je pense que de toute façon, pour l'instant, les gens ils sont là. Non. On en reparle dans 2 ans. Moi, si tu me dis ça, je conseille de le voir parce que je dis toujours aux gens, faites votre avis. Moi je Ne- dis. En fait, Moi, ne je dis- nous écoutez pas. Oui, non, mais. Regardez le complètement. film, faites Nous, on votre donne avis. un avis, mais enfin, Voilà. on est des Pékins moyens, tu vois. Voilà, on je va veux dire, il a pas- des goûts de merde, faut le dire. Hein. Il aime les films catastrophes et les films de requins, donc. Voilà. Mais moi je pense que ce film-là, on en reparle dans 2 ans et tu verras que tous ceux qui l'ont craché la gueule diront ah finalement il y avait Ouais. quand même des trucs Ouais. intéressants. Ouais. Parce que c'est toujours comme ça. Parce qu'il n'y a pas de recul. Et moi c'est ce que j'essaie d'avoir sur la chaîne, un Ça va recul. être intéressant de te poser Moi, les je- mêmes questions sur le prochain film dont on va parler. Oui, complètement. Mais moi voilà, je sais les défauts qu'il a, je sais que je Ouais. l'aime bien, etc. Mais j'essaie d'avoir du recul. Je sais que quand un mec me dit ouais machin il y a plein de défauts, bah oui carrément. Donc, sauf Mais que- tu passes à côté de plein de choses aussi. Ouais. Quand tu dis c'est de la merde, tu passes quand même à côté de certaines choses. Ouais, c'est vrai que vous passez quand même à côté d'un. D'un beau fourreau. Vous avez le Blu-ray à l'intérieur, vous La avez version cinéma et la version longue. la version cinéma et la version longue qui a un titre complètement différent pour des questions de résiduel et de pourcentage. Vous avez la copie ultraviolet que vous pouvez emmener avec vous dans votre téléphone, votre ordinateur portable, dans les serveurs. Allez, c'est bon, on a Et, pas le temps. et je suis sûr qu'il y a les petits. On a pas le temps. Attends, on va regarder. Attends, On n'a pas le temps, putain. Allez. Le producteur exécutif a dit qu'il fallait en parler. Le producteur. Sur ce, on se retrouve pour la suite, Ouais, le dernier film sorti. dernière partie sur Suicide Squad. Suicide Squad. Non, pas dernière partie parce qu'après on parlera du futur. Ouais. Je pensais qu'on allait parler du passé, mais bon. Ok. Le futur dans le passé. Voilà, c'était le. Non, troisième, C'était fait. Allez, troisième partie, Suicide Squad. À bientôt. salut. Ciao. Ciao.